cette saison 1 est passée à une vitesse, je vous dis même pas les gars. Du coup voilà le making of de cette saison numéro 1. Je voulais absolument vous en faire un parce que je trouve ça extrêmement intéressant de vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait, comment j'ai procédé. Et voilà, donc comment ça va se passer. Si vous regardez bien la timeline de la vidéo, on a pas mal de chapitres en quelque sorte. Du coup n'hésitez pas à aller voir les parties qui vous intéressent. Autrement dit, l'explication rapide de l'organisation, voilà, on a le début, comment j'ai fait, normalement, peut-être que ça va changer, hein. Les tutos, tout ça, tour de magie, les tournages, le montage, comment je me suis démerdé, une FAQ, et ma conclusion, et évidemment un bêtisier à la fin, donc n'hésitez pas à aller voir la partie qui vous intéresse. Sur ce, nous allons commencer par une explication rapide de mon organisation pour cette saison numéro 1. C'est parti! Oh yeah! Alors, comment j'ai fait pour m'organiser? Parce que c'est quand même pas mal de vidéos. Même si dans l'idée, ça reste juste 2 vidéos par semaine. On n'est pas obligé de se fixer une saison hein, pour faire ça, voilà. Mais je voulais en fait me forcer, trouver quelque chose qui me motive. Voilà, en fait, voilà, parfois je peux dire, bon, bah, ce mardi, je sors pas la vidéo parce que, bon, bah, ça me saoule, j'ai pas que ça à faire. Et ben non, bah là, c'est non. Mardi, bah non, on est en pleine saison numéro 1, faut que je le fasse. Du coup, je me suis bien organisé. J'ai commencé en fait par faire les miniatures, ce qui m'a inspiré. Donc, j'étais pas mal changé par la suite en fonction de ce que j'ai appris, de ce que, bref, tous mes goûts qui ont changé. Du coup, j'ai fait toutes les miniatures des vidéos de la saison numéro 1 en fonction des idées que je m'étais faites. C'est-à-dire que j'ai préparé toutes les vidéos, 30 vidéos que je voulais faire toutes hop classées et j'avais commencé à simplement faire la première miniature. Voilà, deuxième miniature, troisième miniature, ainsi de suite. Et j'ai écrit quelques vidéos assez grosses, notamment comment créer un spectacle de magie, comment créer sa routine. Donc quand je dis écrire, c'est juste des notes, donc assez. C'est pas des petites notes, hein, c'est pas 2-3 trucs, c'est plutôt voilà, pour que je sache un peu quoi dire et que je sois pas embêté sur des vidéos qui prennent beaucoup de temps. Voilà, du coup j'ai commencé tout simplement comme ça pendant presque un mois. Ouais, c'est ça, presque, allez, 3 semaines je crois, j'ai fait que ça, j'ai fait plein de miniatures, même si je faisais pas énormément par jour. Voilà, je me suis organisé plutôt comme ça en commençant par une miniature et en écrivant les vidéos les plus grosses de la saison. Alors comment j'ai procédé? J'ai fait 3, 4, 5 vidéos je crois, les 5 premières, 6 premières à la chaîne. C'est-à-dire que j'avais fait les miniatures et tout et j'ai organisé. Alors ça je le tourne à tel moment, ça je le tourne à tel moment. D'ailleurs pour l'épisode de Street Magie, merci à Julius, la chaîne juste ici, ou Jules, je sais pas, il change tout le temps de... Il change tout le temps de chaîne, de nom de chaîne, bref. Merci à lui encore de m'avoir filmé. Vous avez eu de très très bons retours. Hein. Je suis très content. J'hésiterai pas à en refaire. Hein, mais bon, avec les décisions très qualitatives du gouvernement, c'est pas forcément possible. Hein. Du coup, voilà. Sinon, comment j'ai procédé? J'ai tourné mes vidéos, j'ai monté, j'ai publié, aussi simple que ça. Mais pendant les vacances de la Toussaint, ouais, les premières vacances, c'est ça. Je me suis dit, allez, je tourne tout, et puis c'est bon. En 2 jours, j'ai tout tourné. C'est pour ça que j'ai le même t-shirt, j'ai à peu près le même décor en 2 jours, parce que j'avais presque tout fait. Voilà, donc je tourne souvent à la chaîne, donc on peut voir, j'ai parfois les mêmes vêtements sur plein de vidéos, ça peut faire, mais il est dégueulasse ce mec, il peut pas se changer un peu. Non, c'est parce que je tourne à la chaîne. Voilà un peu comment au début j'ai procédé et comment aujourd'hui j'en arrive à juste avoir à monter les vidéos et les publier. Les tutoriels et les tours de magie. Alors, c'est les vidéos du mardi. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu faire. C'est le mardi tuto, des trucs comme ça, ou un tour de magie éventuellement. Donc ça faisait tour de magie, ok. Et toutes les 2 semaines, pardon, tutoriel, et toutes les 2 semaines on avait un tour de magie. Voilà, c'était comme ça. Du coup, normalement il y a 5 tours de magie dans la saison, et il y a 10 tutos. Un truc comme ça. Ouais, bah oui, ça fait 15 vidéos, sachant que les 15 autres, c'est sur les vidéos du samedi. Du coup, voilà, j'ai fait toutes ces vidéos-là et du coup, je fais mon truc, tout ça. Mais comment j'ai fait? En fait, voilà, je pense que vous avez pu voir, en termes de tournage et tout, c'est plus diminué, un montage plus diminué. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes envergures, une vidéo assez courte la plupart du temps. J'ai essayé de bien expliquer, voilà, donc je sais pas si vous avez plu, vraiment c'est les retours qui m'intéressent le plus sur les tutoriels et quelques vidéos concept que j'ai pu faire, voilà. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez.
Parce que justement, je veux savoir, est-ce que vous comprenez bien, qu'est-ce que je peux améliorer, parce que ça m'intéresse vraiment de pouvoir faire quelque chose assez concret, d'assez propre. Du coup, voilà, j'ai besoin de retours concernant les tutoriels. Après les tours de magie, j'avoue, je faisais clairement à l'inspi, hein. Je prenais mes cartes, je disais, ah tiens, ça a un effet qu'on peut faire. Je le fais et je vois ce que je fais en montage. C'est pas une excellente idée, je vous l'accorde, mais voilà, je voulais juste faire un tour de magie. Je pense que c'est l'erreur que j'essaie de ne pas reproduire si jamais je refais une saison, mais ça on en reparle plus tard. Du coup, en tournage et montage concernant tutoriel tour de magie, toujours GoPro, je suis avec une GoPro Hero 5. Donc la qualité n'est pas incroyable non plus, mais franchement ça fait largement le taf, j'en suis très content. Et depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai fait que tourner avec ça. Bref. J'enregistre avec mon téléphone, avec un micro-cravate pour les tutoriels. Bon, voilà, quelques détails qui peuvent intéresser les gens. Je vous mettrai les liens dans le commentaire, je pense, avec tous les liens des produits que j'utilise, les achats que j'ai fait. J'ai un panneau LED qui m'éclaire actuellement et qui fait vraiment la différence. La preuve. Surtout qu'il fait nuit en fait, l'excuse de merde. Et du coup, je monte avec iMovie les tutoriels et les tours de magie. Voilà. iMovie parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple et que je cherche pas à faire un montage de malade avec pour faire un tutoriel quoi. Enfin, vous m'avez compris. Les vidéos du samedi par contre, c'est autre chose. C'est autre chose parce que voilà, c'est à peu près la même chose. Je me pose ici dans le décor. Ben, là, vous voyez pas bien. Vous connaissez sans doute ce radiateur. Moi, c'est inversé. Radiateur, voilà le bureau. Hop, hop, hop. Mais sinon, je me mets comme ça pour tourner et la caméra est ici. Ouais. Que de détails importants, excellent ça. Et du coup, voilà, j'ai ma petite GoPro, j'ai mon micro et je tourne ça pour la vidéo normalement. Du coup, le tournage, il est un peu plus long, ok. Donc, avec l'ordinateur, j'ai toutes mes notes. Du coup, je fais pas mal d'allers-retours, c'est un peu chiant en montage ça. Je pleure et d'ailleurs, en parlant de montage, je monte sur DaVinci Resolve. C'est beaucoup plus poussé. Mais j'adore, du coup. Alors, j'ai un peu de problème avec l'étalonnage, voilà, donc tout ce qui est couleur et tout. D'ailleurs, dites-moi vraiment si ça vous a paru bizarre parfois, les couleurs, parce que c'est vrai que ça fait pas très naturel, je gère pas bien. Mais voilà, j'ai besoin de retour, c'est pour ça que je fais également cette vidéo. Voilà un peu pour les vidéos du samedi. Du coup, la FAQ, j'ai pas pu la faire l'autre fois parce que le micro a complètement bugué, donc je refais cette partie. Et du coup, on va commencer avec la première question. Alors, mon prénom, je m'appelle Loïs. Tréma, merci. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Voilà. Du coup, à quel âge j'ai commencé la magie? À 10 ans. Ça fait 3 ans que je fais de la magie. Pourquoi le nom 9 de pique? Excellente question. Pourquoi Nine of Spades? Parce que ça fait poser des questions. En vrai, je sais pas. J'ai pas dit ça au hasard. Mais je sais pas, j'ai toujours eu, genre j'ai pas réfléchi. Une scène, bam, 9 de pique. Je trouve que ça sonne bien et que les gens se posent quand même 2-3 petites questions. Pourquoi 9 de pique? Et ça, c'est une bonne question. Et quand les gens posent des questions, ils sont intéressés. Quand ils sont intéressés, ils accordent de l'attention. Quand ils accordent de l'attention, on peut la détourner. Ça n'a rien à voir, mais faut bien, je trouve une excuse, un prétexte, alors que moi-même, je ne sais pas tout à fait. Mais ça fait 3 ans et 2 mois après, j'avais fait mon premier spectacle de magie. À Noël, chez mes grands-parents. Et 9 de pique. Voilà. Je ne saurais pas vous expliquer, mais 9 de pique. Comment t'as appris la magie? Alors, rien d'exceptionnel. J'ai eu un coffret de magie de Bernard Billis, notamment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça match, j'aime. Je regardais les vidéos jusqu'à 1h du matin, donc j'ai bien aimé. On passe à la suivante. Alors, plutôt carte ou plutôt pièce? Excellente question. Alors je dirais, en vrai, j'aurais pas vraiment d'avis. Par rapport à moi, je dirais carte, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, et pièce, je commence très doucement. Par rapport au spectateur, je pense que le rapport à l'argent, je dirais pièce. Mais après, j'en sais rien du tout. Voilà, au goût de chacun, je dirais carte, du coup. Alors, quand ma passion a démarré? Alors, je dirais que j'ai vraiment été passionné par la magie. Quand j'ai commencé littéralement, mais je pense qu'il y a eu un déclic à un moment, je ne saurais pas vous dire quand. Mais je pense voilà, après 6-7 mois, c'était bon. J'étais tombé dedans et j'ai aimé. Et la passion, ça nourrit. Et ouais. Ça rend plus fort. Ça aide.
Je vous souhaite à tous de trouver une passion, vraiment. Question suivante. Mon tour de magie préféré. Alors, quel pourrait être mon tour de magie préféré? C'est une excellente question. Je dirais aujourd'hui... les balmous. Ouais, les balmous, ouais. Ouais, on va regarder ça. La meilleure vidéo de la saison, selon moi. Du coup, selon moi, quelle serait la meilleure vidéo? Alors moi, je partirais sur la vidéo qui vous a le plus plu. Autrement dit, la street magie, que j'ai également adoré tourner. D'ailleurs, merci à Jules de m'avoir aidé, Julius, qui a tourné la vidéo avec moi. Une vidéo qui représenterait ma chaîne, je dirais également la street magie. Alors, des projets, est-ce que j'ai des projets? Oui, j'ai toujours des projets. Concernant YouTube, oui, mais ça vous allez le voir. Et je préfère ne pas trop en dévoiler parce que ça gâcherait un peu l'effet de surprise. Mon rêve, faire rêver. C'est bien, ça fait bien trouvé ça. Bravo Loïs, bravo, oui. À quand la saison numéro 2? Excellente question, on va partir d'ailleurs sur une transition. Est-ce qu'il y aura une saison numéro 2? Je me tâte encore. Alors pour moi la saison c'est pour apporter quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est en lien d'ailleurs avec les projets que j'aurai à faire, d'accord? Donc j'ai apporté quelque chose de nouveau là. J'étais vachement plus actif, j'ai fait plus dans le style apprendre la magie, devenir magicien. Mais je pense que je vais me réorganiser un petit peu et peut-être qu'on partira sur une saison 2 prochainement. Mais je pense que là, je vais faire un petit break. D'ailleurs, je sais pas, pour les très anciens abonnés. Si vous en rappelez, j'avais fait une vidéo où je disais je fais un break. Voilà. Tout le monde s'en tape littéralement. Mais j'avais fait du coup pendant un mois, je sais plus. J'avais fait une pause pour remettre à jour les miniatures et tout. Bah là, ça sera à peu près similaire, pas pour remettre à jour la miniature ou quoi que ce soit, mais une pause qui me permettra de mieux tout préparer. Voir si je fais une saison 2, si j'en fais une, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, parce que pour moi, ça apporte quelque chose de nouveau, une saison. C'est juste pour me relancer, me remotiver en quelque sorte. Pour vous, ça change pas tellement, mais c'est plutôt pour moi la saison, voilà. Donc je pense que là, peut-être s'il y a une saison 2, ce sera pour apporter un truc encore nouveau, qu'il n'y a pas sur la chaîne, et qu'il n'y a nulle part en fait. Mais du coup, je pense que d'ici peu, on aura une nouvelle présentation de la chaîne. Et du coup, vous aurez plus d'informations, je pense, sur déjà le fonctionnement de la chaîne YouTube, le planning, les programmes, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'ensuit. Bah voilà. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo, hein, parce que je tourne à part, je tourne 2 semaines après. Hein. Bref, je vous souhaite que du bonheur et on reprend la vidéo tout de suite. Merci énormément du fond du cœur, je vous le dis, d'avoir suivi cette saison. J'ai pris un énorme plaisir à le faire. J'espère que cette vidéo également vous aura plu. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. C'était Love the Peak et moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite mieux, plus possible. J'espère que... franchement j'ai kiffé la faire, cette vidéo était incroyable. 17 minutes de tournage, rien que ça, mais... on passe tout de suite au bêtisier. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Bon allez, j'arrête de parler. Amusez-vous bien, c'était Love the Peak. J'ai pas envie, mais on va le faire, allez. Peace. C'est le dernier tournage de la saison en plus. Ce jeu d'acteur était mauvais, mais... Je me barre. Et c'est parti au kiki. Action. Salut à toi. Pardon. On n'a pas une deuxième chance. On n'aura pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Ouais, c'est... T'as peut-être là, je pense. Tu vas. Ça reste entre nous. Non, j'enlève ça, c'est de la merde. Ça bouge un peu, cette merde. Elle est super, je propose une. Non! Non!
C'est incroyable. Yes, yes, yes. Oh là là. Je suis refait, sachez-le. Hein. Je suis en plein de vidéos en plus, c'est incroyable. On a reçu le colis TCC Présence. Voilà, ça fait 2 mois, je l'attends. Je suis clairement refait. Oh là là. Ouf, que d'émotion. Ah, mais je le ferai dans le making of, ça. Bonne idée. Ah, je m'aime. Je suis refait, ma journée est refaite. C'est un grand plaisir. Je viens de dire au revoir, j'arrive. Splendida, splendida. Regarde ça pour le making of, mon poteau. Mais qu'est-ce que je fous les brosses à dents là, moi? Je viole mon décor. C'est quoi ce truc? Eh, tu m'en fous, tu passes dans le making of, j'en ai rien à battre. Merci. Le bêtisier qu'on appelle ça. On n'est pas encore sur la saison numéro 1 dans cette vidéo. Merde, mais putain, mais faut pas que je le dise, mais je suis un gland. Je suis un gland, oui. Du coup, abonnez-vous, activez la cloche. Un grand plaisir, les insectes, j'adore. Ah, c'est la 37e vidéo en 2 jours que je tourne, donc bon, c'est vous dire que là, ça dépote. Hein. Du coup, voilà. Je veux que je ne peux peu. Ouais, super, ça va passer dans un bêtisier, ça ou pas? Hein, je veux la réponse, de toute façon, dans la réponse. Je vais mettre un titre au montage, à moins que j'ai une flemme, mon pote, comme jamais. Plus de technique, et comment faire un spring. J'ai pas fait le spring, mais quel connard! Alors attends, quand je deviens fluide, et c'est tout pour plus de technique. Ah ta mère, c'est bon, on va trouver autre chose. Vous abonnez à liker la... J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Non, pourquoi je me répète, je vais vraiment vite, on va faire. Peace! De peace avec le watch, je suis pas trop patadier, je suis plus africain. Non, parce que c'est... Coupé! 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 Coupé!